Donc, si vous m'avez bien suivi dans les exercices précédents, donc, on va traiter l'exercice là ensemble. Donc, il te conseille de prendre un crayon et une feuille. Donc, voilà l'exercice numéro 1. On doit P de x des x équivaut moins x au carré plus des x puissance 1. Donc, A, calcule P de 1. En disant que 1 est une racine de P. Donc, on dit, en disant que 1 est une racine de P, ça veut dire que si tu remplaces les x de la fonction par 1, ça doit donner 0. Donc, comme ça, tu peux conclure que, alors, P de 1 est égal à 0, alors, 1 est une racine de P. Donc, et B, justifier que P de x est égal à facteur de x moins un facteur de moins 2x au carré moins 3x moins 5. Donc c'est bien. On va prendre A. Donc solution. Donc on a solution. Donc numéro 1. Numéro 1, donc nous allons copier notre P de x, qui est P de x, qui est égal à 2x au carré, au cube, moins x au carré, plus x, plus 1. A, donc A, donc calcule P de 1, donc on dit de calculer P de 1, calcule P de 1. P de 1, d'accord? P de 1. Et ensuite, disant que 1 est une racine de P, donc on va calculer P de 1. Donc nous avons P de x, on peut calculer P de 1, c'est très facile. Donc il faut bien sûr. Donc P de 1, ce qui voudrait dire qu'on a dit P de x, voilà pourquoi nous avons le x dans la fonction. Si on dit P de 1, donc tu dois écrire la même fonction en remplaçant les x par 1, c'est là. Si on dit P de 2, c'est la même chose, tu vas la fonction en remplaçant les x par 2. Mais ici, c'est P de 1. Donc, nous avons 2x au cube. Ça veut dire que 2, entre parenthèses, 1 au cube. Donc, nous avons moins, donc voilà notre moins, x au carré. Donc, ça fait 1 au carré. Donc, 1 au carré. Plus 2x, ça fait 2. 1, ça fait 2 fois 1. Donc, plus 1. On va calculer 2x, ben, 1 au cube. 1 au cube, ça ne fait pas 1 fois 3, s'il vous plaît. Ça fait 1 fois 1 fois 1, 3 fois. Donc 1 au cube, ça fait 1 fois 1 fois 1, 3 fois. Donc 1 au carré, ça fait 1 fois 1, 2 fois. Donc nous avons 1 au cube, ça fait toujours 1. 2 fois 1, ça fait 2. Nous avons 2. Notre moins. Donc 1 au carré, ça fait 1. Donc 1 au carré, ça fait 1. Nous avons 1. 2 fois 2. 2 fois 1, ça fait 2. Donc nous avons 2. En plus, notre 1. Donc, obligatoirement, la fonction va donner 0. Donc, vous voyez, à tout calcul. Donc, vous voyez, mais c'est beaucoup, nous avons mis un moins ici. Il y a moins, nous avons moins ici. Donc, nous avons moins. Voilà, nous avons moins. Donc, moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Donc, nous avons moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Plus 2 plus 1, ça fait plus 3. Donc, nous avons plus 3. Donc, moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, 0. Donc, nous avons fini de calculer P de 1. Nous avons fini. Donc, on dit, disant que 1 est une racine du P de x. Donc, on va conclure. Donc, P de 1 est égal à 0. Donc, alors, P de 1 est égal à 0. Donc, alors, 1, donc notre 1 est une racine
racine de P de X. Donc voilà, c'est ton A ça. Donc, alors, l'interaction de P de X, on dit démontrer qu'un nombre est une racine d'une fonction, ça veut dire de remplacer ces nombres par les x qui sont dans cette fonction. Donc, dans la vidéo précédente, on va faire notre B. On a dit B justifie que P de x est égal à x moins 1 par terre de x moins 2. Donc, à la vidéo suivante, on va le faire. Donc, merci beaucoup.